La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je dois avertir mes compatriotes de l'existence de ces extraterrestres sanguinaires. Je suis sorti à peine 5 minutes, et ma famille a disparu. Il faisait froid la nuit où cela s'est produit. L'air était lourd, chargé d'un épais brouillard comme je n'en avais jamais vu auparavant. Cela me semblait étrange et inconnu, et me brûlait légèrement les poumons. J'ai pris une profonde inspiration, et de nouvelles odeurs que je n'avais jamais senties auparavant ont envahi mes narines, portées par la brise. Le mot extraterrestre m'est venu à l'esprit et j'ai frissonné involontairement. Je me suis retourné dans l'embrasure de la porte, et j'ai vu mes deux petits, qui me regardaient avec des yeux aussi grands que les étoiles dans le ciel, le visage rempli de peur. Sans doute que tout ce remue-ménage et ce bruit les avaient réveillés. J'ai réussi à esquisser un petit sourire. « Ne vous inquiétez pas, mes chéris, je suis sûr que tout va bien. Allez chercher votre mère. » Je les ai regardés s'éloigner en courant. Dès qu'ils ont disparu de mon champ de vision, j'ai de nouveau froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'était que ça dehors ? À travers le brouillard, au-delà du vaste champ qui s'étendait devant moi, j'ai aperçu des lumières qui n'étaient pas là quelques instants auparavant. Je ne pouvais pas dire que je croyais vraiment au surnaturel, mais même moi, je devais admettre que des lumières n'apparaissaient pas comme ça au milieu d'un champ en pleine nuit. « Chérie ?» m'interpella une voix douce derrière moi. Je me retournai et vis ma femme qui tenait nos enfants par la main, le visage marqué par l'inquiétude. Je m'approchai d'elle et lui caressai la tête pour la rassurer. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, » dis-je en leur souriant à tous les trois. « J'irai voir demain matin. » Alors que je fermais la porte, Roquette, notre animal de compagnie bien-aimé, s'est précipité entre mes jambes et s'est enfui dehors. « Roquette !» ont crié mes enfants. « Maudite créature !» ai-je juré. « Roquette, reviens ici !» Mais il n'a pas tenu compte de mes cris. « Papa, tu dois aller le chercher !» a pleuré mon plus jeune. Je savais que je ne pouvais pas le laisser se débrouiller tout seul dehors. C'était un petit animal tellement stupide. Il ne tiendrait pas 10 minutes tout seul. Mais il était aussi rapide qu'il était bête. Je ne le voyais déjà plus à travers les hautes cultures du champ. En jurant mentalement, j'ai attrapé ma veste et une lampe. J'espérais que Roquette puisse entendre par télépathie à quel point il allait le regretter quand je l'aurais attrapé. J'étais sur le point de sortir quand ma femme m'a attrapé le bras. « Tu ne crois pas que tu devrais prendre ton fusil ?»« Mon fusil ?» ai-je répondu. « Franchement, ma chérie, qu'est-ce que tu crois que je vais trouver dehors ? Si seulement j'avais su quelles horreurs se cachaient dans l'obscurité, j'aurais suivi son conseil. » Après avoir pris une autre profonde inspiration, je suis sorti dans la nuit. Après quelques mètres, je ne voyais plus ma famille dans l'embrasure de la porte, ni les lumières de l'autre côté du champ. J'ai avancé en ligne droite, m'arrêtant tous les quelques pas pour voir si j'entendais Roquette faire du bruit. J'ai été surpris par un bruissement soudain derrière moi. Je me suis retourné brusquement et j'ai braqué ma lampe vers le bruit. « Roquette ?» ai-je chuchoté. J'ai expiré bruyamment lorsque le visage de mon aîné a surgi entre les tiges. Je n'avais même pas réalisé que je retenais mon souffle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lui ai-je demandé avec colère. Il m'a regardé d'un air penaud. « Je voulais juste t'aider à trouver Roquette. » Ma colère s'est brièvement enflammée, mais elle s'est apaisée lorsque j'ai regardé son visage. Il avait l'air sincèrement désolé.
Je voyais bien que son inquiétude pour son animal de compagnie l'emportait sur sa peur de ce qui se trouvait dans ce champ. « D'accord, » ai-je dit en me baissant pour lui prendre la main. « Mais reste près de moi, ne t'éloigne pas, sinon je risque de te perdre aussi. » Nous avons marché encore quelques minutes, appelant Roquette de temps en temps, mais nous ne l'avons ni vue ni entendue. J'étais sur le point d'abandonner lorsque nous avons entendu un grand bruit, puis le hurlement caractéristique de Roquette provenant de loin sur notre droite. « Ça ne semblait pas normal, papa, » dit mon fils inquiet. Et il avait raison. Ça ne semblait pas normal. Roquette semblait terrifié et souffrant. Je pris mon fils dans mes bras et me mis à courir vers l'endroit d'où venait son cri. Après avoir couru pendant quelques minutes, nous avons déboulé dans une grande clairière. Je me suis demandé un instant pourquoi seule cette partie du champ avait été défrichée, mais cette pensée s'est rapidement effacée lorsque j'ai aperçu Roquette. Il gisait au milieu de la clairière, gémissant. Nous nous sommes précipités vers lui, mais dès que nous sommes arrivés, j'ai compris qu'il était trop tard. Le pauvre Roquette avait été frappé par quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais il était couvert de nombreuses blessures profondes. Mon fils sanglotait et je l'ai éloigné de la scène. Je ne pouvais pas le laisser voir ça. J'ai pris Roquette dans mes bras, son sang coulant sur ma poitrine. Il a poussé un petit cri, puis plus rien. J'ai vu la vie quitter ses yeux. Je l'ai délicatement reposé et je me suis levé, soudainement conscient qu'il n'était clairement pas judicieux pour mon fils et moi de rester ici dans le noir. « Nous devons rentrer », ai-je dit dans un murmure rauque, tout en continuant à regarder Roquette. Mais mon fils n'a pas répondu. J'ai levé les yeux et je l'ai trouvé en train de fixer les cultures, les yeux écarquillés et terrifiés. J'ai tourné mon attention vers l'endroit où il regardait et j'ai senti mon cœur bondir dans ma gorge. Debout, au bord de la clairière, à moins de 6 mètres de nous, se trouvaient 3 des créatures les plus hideuses que j'avais jamais vues. Elles étaient grandes, minces et si pâles que j'aurais presque pu voir leurs entrailles. Presque entièrement glabres, elles incarnaient parfaitement les extraterrestres que j'avais vus dans les dessins animés quand j'étais enfant. Elles portaient des vêtements étranges et brandissaient de longues armes que je n'avais jamais vues auparavant. Plus je fixais la haine et la malveillance dans leurs yeux, plus j'avais du mal à respirer. Aucun d'entre nous n'a bougé pendant 1 minute, la tension montant à chaque seconde. Finalement, j'ai tendu le bras pour attraper mon fils, mais il était figé, juste hors de portée. J'ai fait un pas en avant pour le ramener à mes côtés, mais lorsque j'ai bougé, le plus grand des 3 m'a crié dessus. « Je suis désolé », ai-je balbutié. « Je ne comprends pas. » Au son de ma voix, le plus grand a levé son arme au-dessus de sa tête et a crié. Ces cris ont excité les 2 autres, jusqu'à ce que tous les 3 fassent un vacarme plus fort que je n'aurais pu l'imaginer de la part de 3 êtres. Je ne savais pas quoi faire. Ils nous criaient dessus dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant et que je ne comprenais pas. Et puis, avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, ils ont pointé leurs armes sur mon fils et ont tiré. Il a été projeté en arrière avec une force incroyable. J'ai crié et je me suis précipité vers lui. Tout comme Roquette, il avait été transpercé par ce qui ressemblait à une balle. En sanglotant, je l'ai pris dans mes bras et j'ai couru aussi vite que possible vers le champ. Pendant que je courais, j'entendais les balles siffler près de ma tête. Les larmes m'empêchaient de voir clairement, tandis que je courais vers ma femme et mon plus jeune enfant. J'avais l'impression que je mettais trop de temps à les rejoindre. La panique m'a poussé à courir encore plus vite. Quand je suis enfin arrivé, la porte était grande ouverte. Je me suis précipité à l'intérieur en appelant ma femme. J'ai commencé à m'occuper de mon fils, tout en continuant à l'appeler, elle est mon autre enfant. Je me suis précipité dans la pièce où nous gardions les fournitures médicales, mais quand je suis arrivé, je n'ai pu que m'agenouiller incrédule.
Ma belle compagne gisait dans une mare de sang, serrant dans ses bras mon enfant désormais décapité. Ils avaient été massacrés. Il n'y avait pas d'autre mot pour décrire ça. J'ai pleuré d'une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Comment cette nuit avait-elle pu si mal tourner si rapidement ? Me souvenant soudainement de mon autre enfant, qui luttait pour rester en vie dans l'autre pièce, je me suis précipité pour lui venir en aide. Mais alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, elles ont empiré. En tournant au coin, j'ai vu les extraterrestres du champ debout devant ma porte, ainsi que 2 autres qui devaient se cacher à l'intérieur. Ils tenaient mon fils par le cou et le balançaient devant moi. L'un d'eux a levé une lame et l'a enfoncée directement dans sa poitrine. Il a poussé un dernier gargouillis, puis s'est affaissé. L'extraterrestre qui le tenait l'a lâché et s'est tourné vers moi. Il a pointé la lame vers moi, et à ce moment-là, je n'avais pas besoin de parler sa langue. Je savais qu'il voulait dire que j'étais le prochain. Pendant un instant, j'ai accueilli la mort à bras ouverts. Comment pouvais-je continuer à vivre sans ma famille ? Au ralenti, je les ai vus tous les 5 s'approcher de moi. J'ai vu leurs traits cruels, tordus et hideux se rapprocher. J'ai entendu le sifflement des lames dans l'air lorsqu'elles sont descendues. J'ai senti leurs piqûres froides lorsqu'elles ont tranché ma chair. Mais j'ai alors réalisé que je ne pouvais pas abandonner sans avertir les autres de l'existence de ces êtres fous. Ces créatures meurtrières qui n'éprouvaient aucune compassion pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je devais alerter le reste de la population de ce qui existait là-bas, dans l'espace lointain. J'ai senti une vague de force m'envahir et j'ai bondi. J'ai frappé la créature la plus proche de la porte et j'ai réussi à sortir. J'ai couru aussi loin que possible avant que mes poumons ne lâchent et que je succombe à la perte de sang. J'ai réussi à sortir du champ et à atteindre une zone boisée. Je suis donc allongé ici. Cela fait 2 jours que je suis ici, attendant la mort. Je rédige ce qui sera ma dernière transmission, à envoyer à ma planète natale, Sonaruk. Le 100e jour de Glibar, en l'an 5060, les moteurs de mon vaisseau ont commencé à tomber en panne. Je pensais pouvoir atteindre la galaxie suivante, mais il est rapidement devenu évident que je devrais effectuer un atterrissage d'urgence. J'ai choisi la Terre, et j'ai fait le mauvais choix. Les histoires sur la Terre sont toutes vraies, mes compatriotes. Il y a des extraterrestres ici et ils sont hostiles. N'essayez sous aucun prétexte de vous arrêter ici. Envoyez mon message à autant de planètes que possible. Il vaut mieux laisser ces créatures tranquilles et les maintenir dans l'ignorance de l'existence d'autres formes de vie. Nous ne devons jamais tenter d'entrer en contact avec elles. Au cours de ma brève interaction avec elle ici, j'ai compris que cela ne pouvait rien donner de bon. Fin de la transmission.